Bon matin à tous, bienvenue à votre café matinal dans la parole de Dieu. Nous regardons ensemble un texte fabuleux. Nous voulons continuer à grandir dans comment trouver l'espoir lorsque tout change autour de moi. Nous regardons la dernière parole de Moïse au peuple qui est en changement, qui est en transition, comme nous, qui sort, qui est dans la période où tu ne sais pas ce qui va arriver, mais sont en route vers la terre promise, vers la destinée que Dieu a préparée pour eux. C'est dans Deutéronome chapitre 32. Et Moïse utilise une image puissante, celle de l'aigle et de l'aiglon. Il dit en effet, le verset 11 de Deutéronome 32, comme pareil à l'aigle, qui éveille sa couvée ou qui éveille l'aiglon, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses ailes, ainsi l'Éternel conduira son peuple. Comment Dieu transformera-t-il ce qu'on vit actuellement? Comment change-t-il, comment peut-il transformer toutes ces périodes de changement si brutaux en croissance, en conquête, en bénédiction? Comment les tempêtes peuvent-ils devenir, comment vos tempêtes peuvent-ils devenir des témoignages? Comment les dérangements et les dépouillements sont utilisés de Dieu pour développer notre destinée? Comment tous ces, même encore plus, tellement proche de nous, comment le virus, comment le virus peut devenir porteur d'une vie nouvelle spirituellement? Comment est-ce qu'il peut devenir même des victoires dans nos vies? Comment la pandémie devient en fait, dans la main de Dieu, préparation pour posséder encore plus et être encore plus près du Père? Comment tout ça prend place? Mais Moïse dit au peuple, comme l'aigle avec l'aiglon. Et voici le parallèle. Il dira, il nous donne trois pensées. On en a regardé deux on a commencé les deux premières dans les podcasts précédents. Comment Dieu fait-il cette œuvre-là? Comment est-ce qu'on trouve l'espoir lorsque tout change autour de nous? Il nous prépare et nous propulse en nous dérangeant pour nous apprendre à dépendre de lui. Il est toujours présent, par exemple. Et ça, c'est important. Tu es dans une saison de grand dérangement, tu es en train de dépouiller ton nez, tu te sens tellement dépouillé. Il ne t'abandonne jamais. Il est toujours présent. Il ne délaissera pas. Il n'abandonnera pas. Oui, il éveille sa couvée en embrassant le nid, mais il voltige. La version en français dit « il voltige sur ses petits ». La version en anglais, it's called brooding. C'est littéralement couvrir. C'est être assez proche pour protéger. C'est Dieu qui permet, dans la tourmente, Dieu nous permet qu'on ait ces saisons où on va crier à lui, mais il dépouille le nid, tu te sens insécurisé, mais il ne t'abandonne jamais. Il ne te laisse jamais. Hébreux 13.5 le dit de cette façon. Et je prends ce texte-là parce que c'est une vérité qui est dans toute la Bible. Hébreux 13.5, en fait, à des gens qui étaient dans une période de confinement, de dépouillement, de changement dans l'Épître universelle à tous les croyants de l'époque. Alors que tout était secoué autour d'eux, il leur parle d'une certaine assurance. Et il reprend un thème qui était dans les psaumes, mais il a dit de cette façon, Dieu dit lui-même, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien qui vient contre moi par les hommes. Que peut me faire les hommes? Il y a toute une dimension latérale et humaine, la dimension humaine qui est réelle. Il y a une COVID, il y a un virus, il y a toutes sortes de choses qui prennent place, des emplois, des économies, des confinements, des distanciations, toutes sortes de choses qui prennent place au niveau des hommes. Mais notre assurance, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ce qui est particulier, c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament ou dans le grec original, on a un triple négatif. C'est comme si Dieu disait, je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Ou jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne t'abandonnerai. C'est ça, notre confiance. Vous savez, au fil des années en marchant avec Dieu, à différents niveaux et différentes épreuves, dans la tourmente, nous posons souvent les mêmes questions. Mais Dieu revient avec sa réponse. Jamais, jamais, jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne t'abandonnerai. Comme l'aigle, je vais toujours te porter. J'avais été fasciné de lire à propos de ce rite
ce rite d'une tribu, rite tribal de la forêt amazonienne, où lorsque le jeune homme, assez jeune en âge, mais dans leur pensée à eux, en voie de devenir un homme, c'était très solennel, tout le village accompagnait, mais le père prenait le fils, il l'amenait hors du village, le laissait alors que la nuit commençait à tomber, le laissait dans la nuit terrifiante et partait. Et lui, pendant toute la nuit, il ne voit absolument rien, entend les sons, les terreurs de la nuit. Et lorsque le soleil se levait, le fils qui pensait avoir été seul et avoir traversé, tout au long, alors que son courage se développe, alors qu'il apprend à faire face, se réveille pour s'apercevoir que son père était tout près, que son père ne l'avait jamais laissé. Et il y avait même ce dialogue où le fils dit, est-ce que t'es parti puis t'es revenu? Et le père qui dit, comment as-tu pu penser que je te laisserais seul? C'est ce que Dieu dit, comme l'aigle. L'aiglon est en train de tomber, mais l'aigle le couvre, le protège, le gardera, lui apprendra à... Aux Hébreux, il dit même, à chaque fois qu'à travers les différentes saisons, on pose les mêmes questions, et Dieu répond, encore une fois, jamais, non jamais, non jamais, je ne t'abandonnerai. Il nous, littéralement, non seulement est-ce qu'il va, nous préparer en nous dérangeant, mais il va rester proche. Il reste près de nous, ne nous quitte jamais, pour nous développer. Et la dernière pensée, c'est qu'il nous porte. Il nous porte sur ses ailes pour nous faire découvrir des choses nouvelles. Ainsi, pareil à l'aigle, qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie les ailes, il les prend, il les porte, et l'Éternel seul conduit son peuple. C'est littéralement, et c'est fascinant, il y a plein de vidéos de ça, ceux qui ont observé les aigles dans leur habitat naturel. C'est assez magnifique parce que tu peux même voir l'aigle qui vole, et littéralement, sur les ailes, tu peux voir l'aiglon. Il y a des vidéos là-dessus qui sont saisissantes sur YouTube, par exemple, où est-ce que, j'en ai vu un du National Geographic, où est-ce que tu vois les aiglons enlignés, et littéralement la mer, faut les laisser prendre leur envol et les rattraper. Et parfois, à travers des vents plus forts, à travers des intempéries, elle fait simplement les porter sur ses ailes. Je veux dire à quelqu'un qui pense que en ce moment-là, avec ce que je traverse, est-ce que Dieu peut même faire quelque chose? En ce moment, il te porte. En ce moment, il est en train de développer son œuvre en toi. Et lorsque l'aiglon finalement jeté, vous avez bien retenu le processus, on a dépouillé le nid, il est assis sur des aiguillons, il ne veut pas sauter, et finalement, il est forcé à sauter, mais Dieu est en train de te préparer pour les choses nouvelles. Il y a plein de gens en ce moment pendant cette pandémie, même je regarde juste au ministère de l'Église Nouvelle Vie, après 27 ans à faire l'œuvre de Dieu, Dieu nous a jetés en bas du nid avec cette pandémie. Il y a toutes sortes de choses qu'on a commencé à faire. On battait des ailes de toutes les manières. Il nous portait, mais c'est afin de nous faire découvrir la chose nouvelle qu'il a pour nous. Il y a toutes sortes de choses qui prennent place. C'est cafés matinaux. Il y a le nombre de personnes qui m'écrivent parce que là, on ne s'est jamais senti aussi connecté avec toi alors qu'on ne peut même pas se voir à l'église. Il y a toutes sortes de choses en ligne. Il y avait une dizaine de milliers de personnes qui étaient abonnées à notre chaîne YouTube. C'est maintenant près de 30 000 personnes qui sont abonnées à la chaîne YouTube. Il y a toutes sortes de ministères Nouvelle Vie. Je regarde à Nouvelle Vie Musique. Je regarde aux vidéos qui a été faites dans le début de la pandémie, la bénédiction, qui est à 871 000 vues. Je regarde à la composition de Nouvelle Vie Musique, tu règnes encore à 90 000 vues. Il y a en ce moment partout à travers la francophonie. Il y a toutes sortes de choses qui prennent place. Nous sommes ces aiglons qui battent des ailes, mais Dieu nous porte. Et Dieu nous prépare. Et Dieu nous fortifie, ne nous laisse jamais. Il nous prépare. Je pense à mon épouse qui n'avait jamais pensé une minute s'exprimer ainsi publiquement depuis des années, faisait des réunions pour prier avec les femmes et servait dans l'église de toutes sortes de façons. Et il se retrouve avec ses cafés matinaux et Dieu se sert d'elle, Dieu lui donne une parole. Il y a plein de ministères dans notre Église qui en ce moment sont en train on bat des ailes, on est porté par Dieu. Mais Dieu est en train de multiplier son œuvre. Je pense à quelqu'un que je ne nommerai pas, mais qui, il y a un an, presque jour pour jour, était foudroyé par la vie, pensait que tout était fini. Et il y a toute une série de circonstances où, avant que la pandémie commence, a commencé un cours
un cours pour être un préposé aux bénéficiaires et la pandémie frappe, le salaire des préposés aux bénéficiaires monte ici au Québec et cette personne-là dont je suis très fier, qui est proche de moi, dont je suis très fier, en ce moment est en train de prendre un envol comme jamais auparavant. Notre espoir est en lui et il nous prépare dans les dérangements, il reste proche pour nous développer et il est celui qui nous porte pour nous faire découvrir. Quelques pensées en terminant aujourd'hui. Mon espoir n'est pas dans ce que j'entends, ce que je vois ou ce que je ressens. Mon espoir est en celui en qui je crois. J'aimerais qu'on puisse prier aujourd'hui alors qu'on termine ensemble avec ces mots de Deutéronome, chapitre 33. Il donne l'image de l'aigle qui littéralement porte. Et lorsque tu te penses en free fall, en chute libre qui vient et qui est là pour te porter, pour te développer, pour t'apprendre à voler comme jamais tu ne l'as fait, pour découvrir des ailes que tu avais, que tu n'utilisais pas, mais il le décrit encore plus précisément un chapitre plus tard, dans Deutéronome 33, au verset 26, il dit « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté sur les nuées. Il est le Dieu d'éternité, mais en dessous de toi, tu trouveras ses bras éternels. Et devant toi, il marche pour repousser ton ennemi. » J'aimerais te dire en terminant aujourd'hui, il est là, il est le Dieu des cieux, de la création. Mais en dessous de toi, si tu regardes, tu vas toujours trouver ses bras éternels. Et devant toi, il marche. Devant toi, il marche pour renverser chacun de tes ennemis. Alors aujourd'hui, Seigneur, merci que comme l'aigle, ainsi l'Éternel prend soin de nous. Notre espoir lorsque tout change est dans cette compréhension que comme l'aigle, tu nous déranges, tu permets des dérangements. Tu permets, Seigneur, des dérangements, mais c'est afin de nous développer. C'est afin, Seigneur, de nous faire découvrir qui tu es. Seigneur, à travers ces dérangements, tu es toujours prêt. Tu es toujours prêt. Tu œuvres en nous pour développer ton œuvre en nous. Tu nous portes comme l'aigle porte son aiglon. Tu nous portes afin de nous faire découvrir et de nous faire devenir. Alors aujourd'hui, nos yeux en même temps se lèvent vers toi qui est en contrôle de toutes choses. Mais si l'ennemi essaie de nous murmurer que nous sommes seuls, en dessous de nous, nous voyons que nous sommes portés par tes bras éternels. Et devant nous, dans le prochain mois, dans la prochaine année, dans les prochaines années jusqu'à ton retour, tu marches devant nous pour renverser chacun de nos ennemis. Quelle paix, quelle sécurité. Et nous terminons en disant comme Moïse, alors son peuple est en sécurité dans sa demeure et notre source, notre espoir, et dans l'Éternel, au nom de Jésus. Amen et Amen. Je vous souhaite un super week-end. Si c'est le week-end pour vous, quel que soit le jour de la semaine, bonne journée et marchez avec confiance avec votre Dieu.